chemin de la connaissance, Albert Camus, Les années combat, par Mathieu Bénézet. Aujourd'hui, Albert Camus, Pascal Piat, une amitié contrariée avec Yves-Marc Aschenbaum. Yves-Marc Aschenbaum, c'est en 1938 qu'Albert Camus fait la connaissance à Alger de Pascal Piat, qui est Piat âgé de 36 ans. Pascal Piat, venu de métropole, a été chargé d'écrire un journal d'opinion de gauche sous le titre d'Alger républicain, un peu sur le modèle d'Oran républicain qui existait alors. Et il va embaucher Albert Camus, qui lui a 25 ans. Il évoquera les premiers pas journalistiques d'Albert Camus, disant de lui qu'il n'était pas un dévot d'extrême gauche et que ses sympathies allaient alors, en 1938, aux libertaires, aux objecteurs de conscience, je cite, Piat, bref, à tous les réfractaires, dira-t-il. Il semble qu'alors Camus n'est pas très intéressé par le métier de journaliste, Yves-Marc Aschenbaum. Effectivement, Camus n'est pas intéressé par le métier de journaliste, mais je dois dire que Pascal Piat non plus. C'est un peu ce qui les rapproche étrangement, c'est que l'un et l'autre n'aiment pas ce métier. Et en tous les cas pour Pascal Piat, ne l'aimera jamais. Mais par contre, ils ont l'opportunité d'écrire en toute liberté dans un journal, et c'est cette liberté qui, je pense, est importante pour eux. On oublie trop souvent que le Camus des années 38 est un jeune homme qui, bien sûr, a déjà publié, bien sûr, a déjà fait partie d'un cercle d'intellectuels autour d'Edmond Charlot et sa maison d'édition. Mais on ne peut pas dire qu'il a des projets en matière journalistique. Bien au contraire, son véritable projet, et ça il l'exprime dès 34-35 à Fréminville, c'est de construire une œuvre. Il a l'impression que le temps lui est compté, que sa maladie gagne du terrain, la tuberculose. Il a une énergie et un dynamisme d'enfer, on dirait aujourd'hui. Et être employé à Alger républicain, c'est-à-dire être salarié d'Alger républicain, lui permet de gagner sa vie d'une manière régulière et d'écrire des papiers qui sont des faits divers au départ, parce que les deux hommes ne se connaissent pas. Donc Pascal Piat n'a jamais lu Camus. Il n'embauche pas Camus parce que Camus est un écrivain potentiel, il embauche Camus parce que on lui a présenté un jeune homme qui écrit bien, et finalement avec lequel il va parfaitement s'entendre, quoi. Mais le Pascal Piat que rencontre Camus, qui est donc âgé de 35 ans, est un peu une énigme. Il a travaillé, vous l'avez dit, au journal Ce Soir, il a de nombreuses amitiés littéraires, il a renoncé à écrire, il devait publier un livre de poèmes, je crois, chez NRF, et puis il a écrit, je crois, à Jean Paulhan, il écrit, il y a autant de raisons de le détruire que de le publier. Mais on peut se demander le pourquoi de ce déménagement à Alger, où on le charge de créer de toutes pièces un journal non communiste capable de défendre les idées du Front populaire. Pourquoi va-t-il à Alger? Écoutez, ça reste un mystère, donc je ne peux formuler que des hypothèses. Je pense qu'il n'a plus envie de travailler dans le quotidien Ce Soir, le quotidien d'Aragon. Bon, Piat est un anticommuniste. Bon, c'est un libertaire, pacifiste. Alors, ça aussi, c'est un point qu'il faut souligner, est un point commun avec Camus. C'est tous les deux ont perdu leur père pendant la guerre de 14-18. Camus avait 1 an et Piat avait 12 ans. Alors, Piat est vraiment un libertaire dans l'âme. Il déteste les organisations politiques, il déteste les partis politiques. Et pourtant, il est chef des informations générales à Ce Soir. Et je pense qu'à un moment, il a envie de changer d'air. Bon, Ce Soir, c'est quand même Aragon, et Ce Soir était quand même très très lié au Parti communiste. C'est quand même le moins qu'on puisse dire, même s'il y avait une liberté de ton. Mais lui, je pense qu'il veut prendre du champ.
Et on lui fait cette proposition. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les gens qui lui font cette proposition sont des anciens de La Lumière, qui était le journal radical, très proche aussi de la franc-maçonnerie. Donc l'idée le tente. Il a connu un peu Alger puisqu'il a fait son service militaire dans les Zouaves à Constantine. Alors, il connaît un peu l'Algérie, même si l'Algérie a beaucoup changé. Et puis c'est un homme qui est peut-être tenté par cette aventure avec ce sentiment de liberté et ce besoin peut-être de prendre du recul par rapport à la vie littéraire parisienne. Alors il s'engouffre finalement dans cette aventure algéroise. Pia est un homme mystérieux. Que va-t-il faire à Alger? Cela reste un mystère. D'abord, tout ce que fait Pia, même c'est un engagement, c'est-à-dire il le fait entièrement, totalement. Même si c'est discrètement, même si c'est caché, même si... mais c'est corps et âme, j'allais dire. Dans votre préface que vous avez faite à la correspondance Pascal Pia Albert Camus, qui est apparue chez Fayard Gallimard, vous posez, Yves-Marc Aschenbaum, la question: peut-on parler d'une amitié entre Albert Camus et Pascal Pia? C'est une question que je me suis beaucoup posée tout au long du travail. Parfois j'ai l'impression d'une amitié, parfois j'ai presque l'impression d'une relation père-fils. Surtout dans la façon dont Pascal Pia s'inquiète et s'occupe de Camus à ce moment-là. Il s'inquiète de sa santé, est-ce qu'il a assez de livres, il s'inquiète du devenir des manuscrits, parce qu'il ne faut pas oublier que on est dans la guerre, quoi, en 40, 41, on est dans la guerre, donc imaginez envoyer un manuscrit, il n'y a pas de photocopieuse, c'est un travail énorme, un manuscrit qui se perd dans un pays en temps de guerre. Pia est dans l'inquiétude. Essayons d'avancer un peu prudemment pour essayer de décrire cette relation. Moi, je pense que de la part de Pascal Pia, il y a un véritable intérêt pour le travail littéraire de Camus. Mais c'est plus qu'un intérêt. C'est-à-dire, il a le sentiment d'avoir en face de lui quelqu'un d'important dans la littérature française. Je pense que Pia a le sentiment qu'il n'est pas un grand écrivain. Il a aussi le sentiment, dans ses fréquentations parisiennes et du monde littéraire, qu'il est entouré d'écrivains moyens. Il a quelques grands amis qu'il considère comme de grands écrivains, Malraux par exemple. Et avec Camus, et surtout avec l'étranger, là, il découvre quelqu'un. Et alors, moi je le vois dans leur correspondance, dans la partie qui concerne les observations sur le manuscrit d'étranger. Ce sont des observations qui sont pensées positivement. Il y a d'abord une lecture extrêmement attentive du manuscrit. Il y a une critique très très précise, très pointilleuse. C'est une critique concentrée sur le manuscrit. Et après, il y a cet effort, parce que de nouveau, nous sommes dans la guerre, donc cet effort de Pia, qui habite à Lyon, donc en zone libre, mais qui va faire circuler ce manuscrit, chez Paulan qui est à Paris, chez Malraux, qui va demander à Malraux un avis. Donc il y a cette énergie pour diffuser, pour faire publier, pour faire éditer Camus, et cette énergie, elle n'est pas d'ordre psychologique, si vous voulez. Vous voyez, d'une relation comme ça entre les deux hommes où l'un serait ce que l'autre n'a pas été. Il y a aussi le sentiment que pour la littérature française, il se passe quelque chose d'important. Moi, je dirais ça comme ça. À sa parution, Yves-Marc Aschenbaum combat en août 1944 d'un journal que l'on va s'arracher. Mais il semble qu'avril 1945 sera à la fois pour Pia et Camus un tournant, car dès les premières échéances municipales, les partis politiques reprennent pied, le PC, la MRP, la CFIO. Camus et Pia sont dégoûtés, c'est vous qui le dites.
Et le journal commence à perdre des lecteurs. Le constat est net, il n'y aura pas de vaste mouvement social extra-parlementaire que le journal Combat voudrait représenter. Il n'existera pas. C'est ce dont ils ont rêvé. Oui, ils ont rêvé d'un grand mouvement de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Ils ont rêvé qu'à partir de cet engagement dans la résistance émerge une volonté populaire de transformation sociale, politique, qui ne passe pas par les partis politiques traditionnels. Et ils vont assister au retour sur la scène du Parti communiste, mais ils avaient déjà assisté en 1944 dans la clandestinité. On voyait déjà les partis reprendre position au Conseil national de la résistance. Bon, le processus était déjà engagé. Et là, ils vont voir non seulement les partis traditionnels revenir, bon, le Parti communiste, la SFIO, l'installation du MRP, donc, et ils vont voir aussi les prétentions de gens qu'ils avaient toujours considérés comme des hommes de la résistance courageux, enfin des gens comme Freinet, ils vont voir Bourdet, leur prétention à avoir un rôle politique, non pas seulement un rôle dans la société française, mais un rôle politique. Et là, effectivement, ils vont être, une fois de plus, comme avec Alger républicain, en rupture de banc, avec une partie de leurs amis de la résistance, et puis ils vont aussi s'apercevoir que cette société civile, j'allais dire, rentre dans le rang. Aux premières élections municipales, les gens vont voter pour les partis traditionnels. Il n'y a pas d'expression de la résistance. À chaque fois, et surtout aux élections suivantes législatives, il n'y a pas d'expression de mouvement de résistance. La société civile a abandonné les projets qui l'ont fait rêver en 44-45. Mais Camus va partir, il marque un album de combat en 1945. Dans une lettre que vous publiez de novembre 1945 de Camus à Pia, qui est d'ailleurs la seule lettre qu'on ait où on le voit le tutoyer, il a appelé Pascal, Camus reproche à Combat, dont il s'est déjà éloigné, d'avoir une démarche éditoriale et politique contradictoire et incohérente. Oui, alors... On n'a pas la réponse. Hein, et cette lettre est un brouillon. Ouais. Donc, l'a-t-il envoyé? Mystère. Mais en tous les cas, effectivement, le grand débat de l'époque, c'est le projet constitutionnel. C'est de savoir si l'Assemblée nationale aura un pouvoir prépondérant sur l'exécutif, ou si, comme le voulait De Gaulle et comme les gaullistes ont toujours souhaité, un pouvoir exécutif qui prime sur l'Assemblée nationale. Et effectivement, le débat s'installe à l'intérieur de la rédaction de Combat. Ce qui ne dérange pas Pia, mais ce qui donne pour résultat des articles, des éditoriaux contradictoires. Si vous voulez, on glisse vers un débat politique à l'intérieur de Combat, ce que Pia comme Camus s'était toujours refusé. Et ils ont le sentiment qu'en fait, ils deviennent un journal avec des tendances à l'intérieur et une lutte pour le contrôle du journal. Arrive Marc Archambault à l'automne 1946. La situation financière du journal est très mauvaise. Pia est partisan du sabordage, mais Camus, coactionnaire, comme Pia d'ailleurs du journal, s'oppose à Pascal Pia. Pour résumer vivement le conflit, et en janvier 1947, la situation, Camus de retour, Pascal Pia est parti. Voilà. Mais l'un revient, ce n'est pas pour ça que l'autre part. On n'est pas dans une lutte pour le pouvoir à Combat. Ça, j'insiste beaucoup là, parce que on reste enfin pour moi jusqu'à la fin, dans un côte à côte. Même si je pense que Pia supporte mal le succès de Camus, j'allais dire. Non pas le succès littéraire, mais Pia est un ascète. Pia, il aime la discrétion. Et quand il voit le succès de Camus, allons-y jusqu'à dire les mondanités de Camus, avec les tueries Gallimard, avec le Saint-Germain-des-Prés, et tout ça, bon.
Ça, je pense qu'il avec Léris, Picasso. Voilà, Beauvoir, Sartre, tout ça, les soirées, bon. Pierre ne supporte pas ce genre de... Il aurait rêvé d'un Camus monacal. Et là, je pense qu'une distance s'installe déjà. Et quand Pierre décide d'arrêter, parce qu'il considère que ça n'a aucun sens, que ça ne veut plus rien dire de continuer de faire combat, qu'il va falloir trouver des financiers, qu'il va falloir s'allier avec des partis politiques, il abandonne, et au fond, il aurait bien aimé que Camus abandonne avec lui. Puis il y aura ce que l'on pourrait nommer Yves-Marc Aschenbaum avec le désastre du combat de libération qui se poursuivra autrement. Le combat de Camus et Piat, un autre désastre. La fin de l'amitié, la rupture entre Piat et Camus. Pas mal de temps on s'est posé la question. Bon, là, la raison paraît aberrante, si vous voulez, de la raison officielle. C'est-à-dire que il est vrai que dans l'équipe de combat, notamment certaines personnes, ont pensé, et ont dit, et ont fait circuler une rumeur dans Paris, comme quoi Pascal Piat quittait combat pour rejoindre le mouvement gaulliste, et Malraux lui aurait proposé un poste grassement payé dans la presse, dans la communication du mouvement gaulliste. Ce bruit circule, est diffusé, et c'est vrai qu'apparemment Camus ne réagit pas, peut-être par mépris pour cette rumeur, mais enfin ne réagit pas. Et pour Piat, c'est une insulte. Pour Piat, Camus aurait dû tonner, intervenir, casser la rumeur, dénoncer la rumeur, ce qu'il ne fait pas. Pourquoi? Non pas parce qu'il y croit, on ne croit pas, je ne pense pas, parce que ça lui paraît dérisoire. Mais pour Piat, ce n'est pas dérisoire. Mais Piat ne va pas écrire à Camus pour lui dire, écoute, tu es un salaud. Il ne va rien dire. C'est au moment de son départ, au moment de la rupture définitive, qu'il lance comme ça, à la volée, la liquidation de ce combat-là, en tous les cas. Il lance à la volée les raisons de son départ. Et tout le monde est tétanisé. Des gens qui ont travaillé, notamment Jacqueline Bernard, qui a travaillé dans la clandestinité avec Piat depuis 1943, qui a été arrêtée, déportée, qui est revenue, qui a retrouvé une place à combat. Enfin, elle n'a jamais pu refaire parler Pascal Piat de ce moment-là. Elle a tenté, d'autres ont tenté aussi, et d'ailleurs Piat l'écrit dans une lettre à Francine Camus, d'organiser une nouvelle rencontre un peu plus tard entre Piat et Camus, et Piat s'y est toujours refusé. Mais Camus en a souffert, parce qu'il avait une admiration pour Piat, quoi. Et vous écoutant et vous ayant lu Yves-Marc Aschenbaum, je ne peux m'empêcher de penser aux mots de Montaigne, Michel de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Parce que si ce n'est pas parce que c'est lui, parce que c'était moi, on ne voit pas pourquoi il va se fâcher là, précisément. Oui, disons que ce qu'ils avaient en commun n'était pas assez fort pour les réunir encore au-delà de cette épreuve-là. Quelque chose s'est passé du côté de Pascal Piat, une cassure émotionnelle, je pense. Une rupture. Voilà, on est dans le registre de l'émotion. On n'est pas dans le registre de la raison, on est vraiment dans le registre de l'émotion. Albert Camus, lettre à Pascal Piat, novembre 1945. Cher Pascal, une heureuse grippe qui me tient au lit m'a permis de réfléchir et me décide à t'écrire avec la franchise de notre longue et solide amitié. Pendant tous ces jours de crise politique, j'ai lu Combat avec des sentiments mêlés, mais jamais avec celui de la satisfaction, et il me semble bien que le lecteur n'a pu voir dans vos positions successives que contradictions et incohérences.
On ne peut pas, après avoir publié 3 éditoriaux d'un antiparlementarisme acerbe et évident, demander gravement au lecteur de ne pas tomber dans l'antiparlementarisme. On ne peut pas, après 3 commentaires d'un anticommunisme sans nuance, réclamer d'autre part le pouvoir pour les communistes, à moins de laisser prise aux pires interprétations. Tu sais bien d'ailleurs que De Gaulle n'a pas tout à fait raison dans l'affaire, que le refus du portefeuille de la guerre est une réaction de militaires bornés, et qu'en tout état de cause, ni toi ni moi ne prendrons jamais les armes pour un général, même respectable, contre les ouvriers de Belleville, même mal conseillés. La seule constance qu'on ait remarquée dans ces éditoriaux était le souci de défendre De Gaulle. Après tout, c'était un choix au moins. Mais dans le numéro d'avant-hier, vous lui reprochez de faire acte de candidature. On a le droit de se sentir l'esprit un peu brouillé. Je sais bien à quel repentir fort honorable obéissent ces variations, mais le lecteur, lui, ne le sait pas. Et je crois pouvoir dire que probablement, dans la crise actuelle, Combat n'a pas fait du bien au pays. Le peu d'énergie que pouvait avoir l'édito que je t'ai envoyé a été noyé dans des corrections lénifiantes et confuses. Je suis pourtant persuadé que la tâche de Combat aurait été de proposer dès le début une solution pratique, même limitée, et de ne proposer qu'elle pendant toute la crise. Tant d'hésitation, au contraire, enlève du sérieux au journal dans son ensemble. Cela m'amène à te dire ceci, dont je voudrais que tu le prennes avec ton amitié. Parmi les raisons que j'ai eues de quitter le journal, la première était certainement le dégoût qui m'était venu de toutes les formes d'expression publique. C'était Les chemins de la connaissance, Albert Camus, Les années combat, par Mathieu Bénézet. Aujourd'hui, Albert Camus, Pascal Piat, Une amitié contrariée, avec Yves-Marc Hachenbaum. Lecture, Françoise Lebrun. Coordination, Xavier Carrère. Remerciements à Annie Comier. Prise de son et mixage, Georges Sautour, Fabien Capel. Réalisation, Annie Douel. Une documentation est disponible sur franceculture.com.